Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Fâche-Tuménil. C'est près de Lille pour la marche des fiertés qui a été interdite dès le lendemain de son élection par le nouveau maire et qui avait d'ailleurs enlevé le drapeau arc-en-ciel qui était sur la mairie. Il y a eu d'autres cas. À Aisne, dans les Pyrénées-Orientales, le nouveau maire, classé extrême droite par le ministère de l'Intérieur, a retiré le drapeau et repeint un passage arc-en-ciel. En tant que ministre chargé de la lutte contre la discrimination, qu'est-ce que vous dites à ces maires qui enlèvent ces symboles de lutte contre l'homophobie? C'est évidemment un très mauvais signal. C'est que ça. Un très mauvais signal parce que, encore une fois, on voit que toutes les formes de haine, y compris la haine à l'égard des personnes LGBT, ne reculent pas, voire même augmentent. Et quand on parle de haine LGBT, on parle de quoi? On parle d'adolescents qui sont malheureusement plus soumis à ce type de violence, au cyberharcèlement qu'on évoquait, des risques de suicide chez nos enfants. Donc il faut qu'on en parle de manière très claire. Les guet-apens homophobes sur lesquels je me suis engagée, parce que là on parle d'actes prémédités où, en raison justement de l'orientation sexuelle, de l'identité, on va piéger délibérément des femmes et des hommes pour les molester, les menacer, les intimider. Est-ce qu'on n'est pas non plus dans ces histoires de drapeaux ou de passages piétons dans une bataille idéologique? D'un côté des mairies, souvent de gauche, qui mettent les drapeaux arc-en-ciel, et des mairies de droite ou d'extrême droite qui les enlèvent. Oui, sans doute. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y a deux drapeaux qui doivent flotter sur les frontons de nos mairies. Le drapeau de la République française et le drapeau européen. Vous avez vu combien le drapeau européen lui-même est attaqué, avec des maires RN qui, juste installés, retirent le drapeau européen, oubliant d'ailleurs souvent que ce sont des subventions européennes qui ont permis à leur commune d'aller bien et d'aller mieux et de fonctionner. Donc ça montre aussi quelque chose dans ce combat idéologique. Et puis, on a des dates qui sont symboliques. Le 17 mai, par exemple, est une date très symbolique dans le combat contre la haine LGBT. Nous, le ministère, est orné de ce drapeau à l'occasion de cette journée nationale, et j'espère que beaucoup de mairies pourront le faire, évidemment. Gabriel Attal, dans son livre sorti cette semaine, parle de son homosexualité. Il a reçu depuis des flopées de messages insultants et homophobes sur les réseaux sociaux. D'abord, est-ce que sa démarche est utile? Alors moi, j'ai réagi immédiatement, évidemment, suite aux attaques qu'il a subies, parce que, il y aura des poursuites en justice? Une fois, alors, je crois qu'il a lui-même porté plainte, et tant mieux. Et moi-même, je le fais à chaque fois que je subis des attaques. Et je pense que les élus de la République que nous sommes, on doit montrer l'exemple, c'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes porter plainte pour démontrer qu'on ne cède pas sur ce combat-là. Au livre de Gabriel Attal, est-ce que c'est utile de parler de son homosexualité quand on est candidat potentiel à la présidentielle? Oui, je pense que ça l'est, parce que je pense qu'on est à la fois exposé quand on est un élu de la République, mais on a une chance inouïe. C'est qu'on a accès à la parole publique. Et quand on a accès à la parole publique, ça confère une responsabilité supplémentaire, là où des centaines de milliers de jeunes qui peuvent être en questionnement sur leur orientation, sur leur identité, subir des attaques, eux n'ont pas la capacité à y avoir accès. Alors allons plus loin. Pensez-vous, comme Gabriel Attal, qu'aujourd'hui, les Français seraient prêts à élire un président ou une présidente homosexuelle à l'Élysée? Je pense que ce sont heureusement des questions qui sont derrière nous. Croyez? Oui, je le crois sincèrement. Vous partagez son point de vue. Je crois que ce qui comptera dans la présidentielle de 2027, c'est d'abord la qualité du candidat ou de la candidate, ses compétences, son chemin, sa vision pour les Français, son attachement au pays. Donc c'est pas un sujet pour vous? J'espère que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, j'ose espérer, oui, que la question est secondaire. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à dire aux Français. Eh bien justement, on va voir ce que Gabriel